Bonjour à tous, la tendance est à la hausse ce matin à la Bourse de Paris et le CAC 40 dépasse même son pic de février 2020 qui s'inscrivait à 6111 points. Une tendance dans la lignée des clôtures des indices américains hier alors que Wall Street était ouvert. Le Dow Jones et le S&P 500 touchant même de nouveaux records sur fond d'espoir de réouverture complète de l'économie américaine prochainement, mais aussi porté par l'indice ISM non manufacturier publié hier qui fait état d'un record à 63,7 points au mois de mars. On notera également que le département du travail américain a de son côté publié vendredi le nombre de créations d'emplois aux États-Unis le mois dernier. Elle s'élève à 916 000, soit le chiffre le plus élevé depuis août dernier. Le taux de chômage aux États-Unis toujours diminue de son côté de 0,2 points à 6% de la population active. En Asie, les indices reculaient ce matin malgré la publication d'indices PMI rassurants dans le secteur des services. Le PMI Caixin pour le mois de mars en Chine ressort à 54,3 points donc au mois de mars contre 51,5 points au mois de février. Mais les indices chinois ont surtout réagi à la demande de la Banque centrale chinoise de limiter l'octroi de nouveaux crédits jusqu'à la fin d'année. On notera également la prise de parole de Janet Yellen hier devant le Chicago Council of Global Affairs qui a affirmé une fois encore que le plan de relance de 1900 milliards de dollars ne devrait pas être à l'origine de tensions inflationnistes trop fortes. Et du côté des valeurs à suivre à présent à la Bourse de Paris, on notera que Suez annonce être prêt à rencontrer le PDG de Veolia dans les prochains jours dans le but de trouver une solution négociée au rachat de Suez par Veolia. On notera également que Air France bénéficie de son côté de l'accord de la Commission européenne pour une nouvelle aide pouvant aller jusqu'à 4 milliards de dollars. La compagnie aérienne doit en échange abandonner 18 créneaux horaires d'atterrissage et de décollage à l'aéroport d'Orly. Et on notera enfin que les investisseurs continueront à suivre de près le secteur bancaire alors que 2 dirigeants de Crédit Suisse ont quitté leurs fonctions et que la banque a annoncé réduire son dividende au titre de 2020 à la suite d'une perte estimée à 4,4 milliards de francs suisses en lien avec le débouclage de position du fonds Archegos Capital.